Bonjour à tous, et c'est un nouveau direct avec Rome que KTO vous propose en direct de la salle Paul VI. Le pape François va s'adresser dans quelques instants à plus de 1600 responsables et acteurs de la catéchèse dans le monde qui sont venus participer au Congrès catéchétique international. Ce congrès international est organisé par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation sous la présidence de Monseigneur Fisichella. Il s'est ouvert hier et se tiendra jusqu'à demain. Et demain samedi, ces journées mondiales des catéchistes prendront la forme d'un pèlerinage sur les pas des saints apôtres Pierre et Paul pour se terminer dimanche par une messe présidée place Saint-Pierre par le pape François lui-même. Une messe que vous pourrez suivre, bien sûr, là encore, en direct sur KTO. Alors cela fait déjà presque un quart d'heure que le pape François est entré dans la salle Paul VI au Vatican et les images témoignent de sa volonté de saluer presque chaque participant à ce congrès. Ce congrès qui réunit des responsables de catéchèse dans les différents diocèses du monde. Ces journées mondiales de catéchèse ont été voulues par son prédécesseur, le pape Benoît XVI. L'invitation avait été faite dans le cadre de l'année de la foi. « 1600 participants à ce congrès et près de 100 000 personnes attendues durant ces journées mondiales de la catéchèse ici à Rome, avec ce pèlerinage qui est proposé à tous les participants de cette rencontre. Le thème de ce pèlerinage international de catéchèse, de Paul à Pierre, de la foi annoncée à la foi professée. Le but de ce pèlerinage, l'étape d'énoncé de la foi qui s'est vécue au moment du Concile de Trente et mettre ainsi en lumière la systématisation de la foi à travers le premier catéchisme qui a été formulé au Concile de Trente, mais aussi l'anniversaire du premier catéchisme de l'Église catholique lors de ce Concile de Trente et les 20 ans du dernier catéchisme de l'Église catholique en 1992. Vous savez que cet anniversaire des 20 ans du catéchisme marque le début de cette année de la foi qui se conclura dimanche 24 novembre à l'occasion de la fête du Christ, roi de l'univers. Le pape François qui ne ménage pas ses efforts et qui vient d'être retenu par Monseigneur Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Alors à Rome, il y a une importante délégation française. 300 Français sont présents à ce congrès, mais ils sont plusieurs centaines, 1070 catéchistes à être venus de France et qui sont à Rome pour ce pèlerinage
international des catéchistes. Ils sont venus de 58 diocèses de France métropolitaine, d'outre-mer, mais aussi quelques pèlerins belges francophones. Un pèlerinage organisé par la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, présidé par Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, pour la partie française. Reconnaissons le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux. Parmi la délégation française, il y a Monseigneur Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, Monseigneur André Marceau, évêque de Perpignan, Monsieur Joël Molinario, directeur adjoint de l'Institut catholique de Paris, le cardinal Jean-Pierre Ricard et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Santo Padre, un grazie sincero per avere accolto il nostro invito ad essere presente oggi qui. Un grand merci, très Saint-Père, d'avoir accepté de venir ici et de nous donner son enseignement, particulièrement auprès de tous ceux qui ont travaillé pour la catéchèse. Devo dire che i seminaristi e le suore, le novizie sono stati più calmi da questa prospettiva. Non pensavo che i catechisti fossero Je ne pensais pas que les catéchistes allaient être encore plus actifs que les séminaristes et les religieux qui sont également ici dans cette salle. Sono presenti oltre 1600 sont présents plus de 1600 catéchistes nelle conferenze episcopali e nelle diocesi, come in alcuni centri di specializzazione, qui travaillent dans différentes spécialités dans les diocèses avec les conférences épiscopales, qui travaillent aussi avec méthodologie pour le royaume de Dieu. Beaucoup de catéchistes sont venus avec leurs évêques, leurs diocèses. Ils sont conscients de la responsabilité qu'ils ont pour l'annonce de l'Évangile. Leur présence ici à Rome pour l'année de la foi a une signification très particulière. Ils veulent tous prendre un chemin d'engagement. Ils savent que le fait de travailler ensemble apporte beaucoup plus de fruits que le fait d'être divisé. Padre Santo, nella Evangelii Nunziandi, che è la prima grande riflessione dopo il Très Vaticano Saint-Père, II sul rapporto sur le document anche Evangelium evangelizzazione Nuntiandi, Paolo VI in maniera lungimirante scriveva Paul VI écrivait la chose suivante. che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, Dans le monde, il y a de nombreux signes de refus de Dieu, e ne sente dolorosamente il bisogno, réclame évangélisatori, mais le monde, en même temps, désire rencontrer de nombreux évangélisateurs, qui leur soient familiers, qu'ils soient visibles. Le monde exige et attend de nous une simplicité de vie, un esprit de prière, une charité envers tous, spécialement auprès des petits et des pauvres, humilité et obéissance, renoncement et éloignement de nous-mêmes, avec un attachement particulier à la sainteté. Ma rischia di essere vana e infeconda. Queste parole di Paolo VI sono un programma impegnativo. Ce programme de Paul VI est un sacré engagement, mais c'est très enthousiasmant. Nous espérons être tous accompagnés par la grâce de l'Esprit Saint.
Abbiamo ascoltato nella Santa Eucaristia le parole del prophète Ageo. Ce matin, nous avons entendu dans les lectures de la messe le prophète Agé qui invite au courage. Courage, mon peuple, parce que moi, le Seigneur, je suis avec vous. C'est moi qui ouvre le cœur et illumine l'esprit. En vue d'un engagement ecclésial, Dieu peut intervenir si nous ouvrons notre cœur. Très Saint-Père, encouragez-nous par votre parole et bénissez-nous. Les paroles de Monseigneur Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation qui organise ce congrès international des catéchistes. Cari catechisti, buonasera. Chers catéchistes, bonsoir. Mi piace che nell'anno della fede ci sia questo incontro per voi. Je suis heureux qu'en cette année de la foi, il y ait cette rencontre avec vous. È un pilastro per l'educazione della fede. La catéchèse est un pilier pour l'éducation de la foi et nous avons besoin de bons catéchistes. Merci pour ce service à l'Église et dans l'Église. Même si des fois cela peut être difficile, on y travaille beaucoup, on s'emploie beaucoup, mais on ne voit pas toujours les résultats voulus. Éduquer à la foi est tellement beau. Mais c'est peut-être le plus bel héritage que nous pouvons donner. Éduquer dans la foi pour que les autres croissent. Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître et à aimer toujours plus le Seigneur est une des aventures éducatives les plus belles. C'est ainsi que se construit l'Église. Être catéchiste. Notez bien que je n'ai pas dit faire les catéchistes, mais être catéchiste. Si tu n'es pas catéchiste, cela ne sert pas. Tu ne porteras pas de fruits. Le catéchiste a une vocation. Voilà la vocation, c'est être catéchiste et non pas avoir des catéchèses à donner. Je n'ai donc pas dit faire le catéchisme, mais être catéchiste. Nous guidons les gens, nous aidons les gens à rencontrer Jésus avec les paroles et avec la vie, avec le témoignage. La Chiesa non cresce per proselitismo. Benoît XVI a dit « L'Église ne croît pas par le prosélytisme, mais par le témoignage. » Significa dare testimonianza della fede. Donner le catéchisme, c'est donner un témoignage de foi, de la propre vie. Et c'est pour cela que ce n'est pas facile. Noi aiutiamo, noi guidiamo all'incontro con Gesù con le parole e con la vita. Nous aidons donc à guider les gens pour aller vers Jésus. Et je me rappelle cette histoire de Saint François d'Assise qui disait à ses frères
Prêchez toujours l'Évangile. Et s'il est nécessaire, faites-le aussi avec les paroles. D'abord vient le témoignage. Pour que les gens voient dans notre vie l'Évangile. Ed essere catechisti chiede amore sempre più forte a Cristo. Être catéchiste demande de l'amour toujours plus fort envers le Christ et envers son peuple saint. Et cet amour ne s'achète pas dans les magasins. Et cet amour vient de Jésus-Christ. Et c'est un cadeau du Christ. Et si ça vient du Christ, nous devons aussi repartir du Christ. On repart de l'amour que Dieu nous donne. Que signifie se repartir du Christ pour un catéchiste, pour vous, aussi pour moi? Parce que moi aussi je suis catéchiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Prima di tutto, io parlerò de tre cose. Je parlerai de trois choses, comme faisaient les vieux jésuites. 1, 2, 3. Prima di tutto, ripartire da Cristo significa. Avant toute chose, repartir du Christ signifie c'est avoir de la familiarité avec Jésus. Jésus le recommande avec insistance aux disciples à la dernière scène, quand il s'apprête à vivre le don le plus haut de l'amour, le sacrifice de la croix. Jésus utilise l'image de la vigne et des sarments et dit « Demeurez dans mon amour, demeurez liés à moi, comme le sarment est lié à la vigne. Si nous sommes unis à lui, nous pouvons porter du fruit. Et c'est cela, la familiarité avec le Christ. Demeurez en Jésus. Rester proche du Christ, en lui, avec lui, en lui parlant, demeurer en Jésus. La première chose pour un disciple est d'être avec le Maître, l'écouter, apprendre de lui. Et cela vaut toujours. C'est un chemin dur pour toute la vie. Et c'est un chemin qui dure toute la vie. Tante volte in diocesi, l'altra diocesi che avevo prima, aver visto. Lorsque j'étais en diocèse autrefois, à la fin du séminaire, les catéchistes sortaient en disant « j'ai le titre de catéchiste ». Ça sert pas, ça sert à rien. Il faut encore faire un peu de chemin. Le catéchisme, le catéchiste ne doit pas avoir un titre, mais il s'agit d'une attitude qui engage dans toute notre vie. C'est être dans la présence du Christ, se laisser regarder par lui. Je vous demande, comment faites-vous pour être en présence du Seigneur? Il s'agit de regarder le tabernacle sans parole. Alors je pense, je peux méditer. Mais est-ce que tu te laisses regarder par le Seigneur? Se laisser, laissez-vous regarder par le Christ. Lui, il nous regarde. Et cela,
C'est une façon de prier. Tu te laisses regarder par le Seigneur? Alors, comment faire? Il s'agit de regarder le tabernacle et de se laisser faire? Je risque de m'ennuyer et de m'endormir. Ah ben oui, eh bien, endors-toi, le Seigneur te regardera quand même. Mais sois sûr que lui te regarde. Et cela est beaucoup plus important que le titre de catéchiste. Cela réchauffe le cœur. Le fait d'être en présence du Christ, cela allume le feu de l'amitié et nous fait sentir qu'il nous regarde véritablement. Una delle uscite che ho fatto lors d'un de mes voyages, qui a Roma, a dire una messa particulièrement à Rome, un homme s'est approché de moi, relativamente giovane, particulièrement jeune, et il m'a dit: Padre, piacere di conoscerla, ma io non credo a niente. Seigneur, Monsieur, je suis content d'être là, mais je ne crois en rien du tout. Mais je n'ai pas le don de la foi. Alors je lui ai dit, ne te décourage pas, parce que le Seigneur t'aime. Laisse-toi regarder par lui. E questo dico a voi. Et c'est ce que je vous dis, laissez-vous regarder par le Seigneur. Je comprends que pour vous ce n'est pas si simple, particulièrement pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants. Il est difficile de trouver un long temps de silence. Mais grâce à Dieu, il n'est pas nécessaire de faire tous de la même manière la prière. Dans l'Église, il y a une variété de vocations et une variété de formes spirituelles. L'important est de trouver le moyen adapté pour être avec le Seigneur. Et cela est possible pour chaque état de vie. En ce moment, chacun peut se demander, comment fais-je pour être avec Jésus? Comment faire pour rester, demeurer avec le Christ? Est-ce que j'ai des moments pendant lesquels je reste en sa présence, en silence? Et est-ce que je me laisse regarder par lui? Est-ce que je le laisse me réchauffer par son feu? Si dans notre cœur il n'y a pas la chaleur de Dieu, de son amour, de sa tendresse, comment pouvons-nous, nous pauvres pécheurs, réchauffer le cœur des autres? Pensez-y. Le second point, il s'agit de repartir du Christ. Cela signifie limiter dans le fait de sortir de soi et d'aller à la rencontre de l'autre. Cela est une belle expérience un peu paradoxale. Pourquoi? Parce que celui qui met le Christ au centre de sa propre vie se décentre de soi-même. Plus tu t'unis à Jésus, qui devient alors le centre de ta vie, plus Jésus te fait sortir de toi-même. Il te décentre et t'ouvre aux autres. C'est cela le véritable dynamisme de l'amour. C'est le mouvement de Dieu lui-même. Dieu est le centre, mais il est aussi don de soi, il est relation, il est vie qui se communique. Et nous devenons également des personnes qui pouvons demeurer unies au Christ, lui qui nous fait entrer dans ce dynamisme de l'amour.
Là où il y a une vraie vie en Christ, là il y a une vraie ouverture à l'autre. C'est une sortie de soi pour aller à l'encontre de l'autre au nom du Christ. Donc voilà le travail du catéchiste, c'est enseigner le Christ, prêcher le Christ. Mais c'est le Seigneur qui le fait. Parce que c'est le Seigneur qui nous aide à sortir de nous-mêmes. Le cœur du catéchiste vit toujours ce mouvement. Union avec Jésus et rencontre avec l'autre. Donc je sors de moi-même et je vais à la rencontre du Christ et des autres. S'il manque ces deux mouvements, on ne peut pas vivre. Il s'agit pour nous de recevoir le kérigme comme un don et d'offrir ce kérigme comme un don. Donc, qui a reçu le don de la foi a aussi la grâce de donner la foi aux autres. Il ne s'agit pas de garder ce qu'on reçoit, mais de tout donner ce qu'on a reçu. Donc il ne s'agit pas d'une opération commerciale, il s'agit de tout donner. E così nella natura stessa del Kerigma è un dono che genera Telle missione. est la nature du kérigme. C'est un don qui engendre la mission. Saint Paul nous disait, l'amour du Christ nous pousse. Si può tradurre anche ci possiede. Nous pousser pourrait être traduit par l'amour du Christ nous possède. Et ainsi l'amour t'attire et t'envoie. Il te prend et il te donne aux autres. C'est dans cette tension qu'agit le cœur du chrétien. En particulier le cœur du catéchiste. Demandons-nous tous, est-ce que c'est ainsi que mon cœur bat, mon cœur de catéchiste? Union avec Jésus et rencontre avec l'autre. J'alimente mon rapport au Christ pour le porter aux autres. Il faut que je vous dise, je ne comprends pas comment un catéchiste peut rester fermé sans ce mouvement. Le troisième élément dont je voulais vous parler est repartir du Christ, qui signifie ne pas avoir peur d'aller avec lui dans les périphéries. Là, je me souviens de l'histoire de Jonas, une figure, un personnage vraiment intéressant, spécialement dans nos temps de changement et d'incertitude. Jonas est un homme pieux qui a une vie tranquille et bien ordonnée. Et cela l'emmène à avoir des schémas bien clairs et à juger tout et à juger les autres avec ces schémas, de façon rigide. Tout est clair, la vérité c'est ça, il est rigide. C'est pour cela que quand le Seigneur l'appelle et lui demande d'aller prêcher à Ninive, la grande cité païenne, Jonas ne veut pas. Moi, j'ai toute ma vérité ici. Je n'ai pas besoin d'aller à Ninive. Ninive est en dehors de tous ces schémas et Ninive est à la périphérie de son monde. Alors, il s'enfuit très loin. Il s'embarque sur un bateau. Allez relire le livre de Jonas.
Il est bref, mais c'est une parabole très instructive, spécialement pour nous qui sommes dans l'Église. Que nous enseigne-t-il? Il nous enseigne de ne pas avoir peur de sortir de nos schémas pour suivre Dieu, parce que Dieu va toujours au-delà. Vous savez une chose? Dieu n'a pas peur. Vous saviez ça? Dieu n'a pas peur. Dieu va toujours au-delà de nos schémas. Dieu n'a pas peur des périphéries. Allez dans les périphéries de vos villes et vous le trouverez là. Dieu est toujours fidèle. Il est créatif. Moi, je ne comprends pas les catéchistes qui ne sont pas créatifs. La créativité est la colonne des catéchistes. Il n'est pas fermé. Et c'est pour cela que le catéchisme n'est jamais rigide. Parce que Dieu n'est pas rigide. Pour être fidèle, pour être créatif, il faut savoir changer. Savoir changer. Et pourquoi dois-je changer? Et je dois m'adapter et découvrir une nouvelle circonstance pour annoncer l'Évangile. Pour demeurer avec Dieu, il faut savoir sortir. Il faut savoir ne pas avoir peur de sortir. Si un catéchiste se laisse prendre par la peur, c'est un lâche. Si un catéchiste veut rester tranquille, il finit par être une statue de musée. Et pourtant, nous en avons tant. Si un catéchiste est rigide, il devient comme sec et stérile. Je vous demande, est-ce que quelqu'un veut être lâche, une statue de musée et stérile? Quelqu'un a envie d'être ça? Personne ne veut être cela. Bon, c'est bon. Questo che dirò adesso l'ho detto tante volte, ma mi viene del cuore di dirlo. Quando noi cristiani siamo chiusi nel nostro gruppo, nel nostro movimento, vous savez, nous, quand nous sommes enfermés dans notre groupe, dans notre paroisse, nous restons fermés. Ci succede quello che accade a tutto quello che è chiuso. Et il nous arrive alors la même chose que ce qui arrive à tout ce qui est fermé. Comme une pièce qui est fermée, et on devient malade. Quand un chrétien est fermé, son groupe, sa paroisse, tout devient malade. Tout devient mauvais. Si un chrétien sort dans les rues, dans les périphéries, a qualche persona che va per la strada, un incidente. Tante volte abbiamo visto incidenti stradali. Ma io vi dico, preferisco 1000 volte una chiesa incidentata e non una chiesa ammalata. Voilà, bien sûr, dans la rue, il peut y avoir des accidents, mais je préfère avoir une église qui prend des risques dans la rue qu'une église malade. Le catéchiste doit avoir du courage et prendre le risque de sortir. Alors que le catéchiste qui reste à étudier tout le temps est fermé et peut devenir malade même de la tête. Ma attenzione, Gesù non dice andate
Mais attention, Jésus ne dit pas « allez et débrouillez-vous ». Jésus dit « allez, je suis avec vous ». Telle est notre beauté et notre force. Si nous allons et nous sortons apporter son évangile d'amour avec un véritable esprit apostolique, lui marche avec nous, il nous précède. Et en espagnol, le pape dit « ci primerea », c'est-à-dire le Seigneur nous devance toujours. Le Seigneur dit dans la Bible je suis comme la fleur du mandor. Parce que c'est la première fleur qui sort au printemps. Cela est fondamental pour nous. Le Seigneur nous précède toujours. Lorsque nous pensons aller très très loin dans les périphéries, en fait, le Seigneur est déjà présent là. Le Seigneur nous attend dans le cœur de chaque frère, dans sa vie oppressée, dans sa vie qui n'a pas de foi. Vous savez, une des périphéries qui me fait beaucoup de mal, je l'avais vu dans un de mes diocèses, c'est de voir des enfants qui ne savent pas faire le signe de la croix. À Buenos Aires, il y a tellement d'enfants qui ne savent pas faire le signe de croix. Cela, c'est une périphérie. Il faut aller là. Et Jésus t'y attend pour aider cet enfant à faire son signe de croix. Le Seigneur nous précède toujours. Chers catéchistes, les 3 points que je voulais vous partager sont finis. Il faut toujours partir du Christ. Je vous remercie pour ce que vous faites. Mais avant tout parce que vous êtes dans l'Église, le peuple de Dieu en chemin. Demeurons avec le Christ. Cherchons à être toujours plus une même chose avec lui. Suivons-le, imitons-le dans son mouvement d'amour, dans le fait qu'il aille à la rencontre de l'homme. Sortons, ouvrons les portes, ayons l'audace d'ouvrir de nouvelles voies pour annoncer l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous accompagne. Merci. En direct de la salle Paul VI au Vatican, le discours du pape aux participants du Congrès international des catéchistes. Maria è nostra madre. Sainte Marie, notre mère. Maria sempre ci porta a Gesù. Marie nous porte toujours à Jésus. Faisons une prière, les uns pour les autres. Je vous salue Marie. Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio
e Spirito Santo. Grazie tante. Dans son discours aux participants du Congrès international des catéchistes, le pape François a développé 3 points. Premier point, demeurer unis au Christ, comme le sarment est uni à la vigne. Laissez-vous regarder par le Christ, laissez-vous regarder par le Christ dans la prière, a insisté le pape François. Dans un deuxième point, le pape a demandé à ses catéchismes de mettre au cœur de leur vie la vie du Christ, et qui met ainsi au centre de sa propre vie la vie du Christ se décentre. Plus tu t'unis à Jésus, plus lui devient le centre de ta vie, et plus il te fait sortir de toi-même, il te décentre et t'ouvre aux autres. Et enfin, dans un troisième point, le pape François a appelé les catéchistes à aller aux périphéries, le thème préféré du pape pour son action pastorale, car Dieu n'a pas peur des périphéries, a-t-il dit. Dieu est toujours fidèle, il est créatif, il n'est pas fermé et il n'est pas rigide, il nous accueille, il vient à notre rencontre, il nous comprend. Pour être fidèle, il faut être créatif, il faut savoir changer. Pour rester avec Dieu, nous avons besoin de sortir, il ne faut pas avoir peur de sortir, a conclu le pape avec cette improvisation. Je préfère une église qui sort dans la rue et qui prend des risques comme d'avoir des accidents, plutôt qu'une église fermée et enfermée sur elle-même, une église malade. Le congrès international des catéchistes se conclut demain, et puis se poursuivront les journées mondiales des catéchistes. 100 000 catéchistes et acteurs de la catéchèse sont actuellement à Rome, et ça se terminera bien sûr par une messe présidée par le pape François, place Saint-Pierre, dimanche à 10h30. Très bonne soirée sur KTO.